On verra bien, on verra bien. À mon avis, après la guerre, il y aura une nouvelle Yalta. Quand les troupes russes seront à la frontière polonaise, on ne va pas entrer en Pologne. Non, 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 non. Chaque fois, on me demande, mais vous allez envahir la Pologne? Non, jamais. La Pologne, on le laisse pour l'Union européenne. Ils vont le déchirer eux-mêmes. Mais donc, il faut de nouveaux accords de Yalta, il faut la reconnaissance de monde multipolaire, que c'est pas les États-Unis qui dictent à tout le monde entier comment il faut se conduire et quel pays doit faire quoi. Donc, c'est tout à fait clair qu'aujourd'hui, toutes les tentatives d'isolation de la Russie ont échoué. Donc, 2/3 de la population du monde entier sont avec la Russie. C'est non seulement la Chine et l'Inde, qu'on aime bien citer, mais par exemple, je sais pas, Afrique du Sud, l'Amérique latine, etc. Et ils disent, mais non, vous avez raison. Les Américains n'ont qu'un droit de donner des leçons à tout le monde entier. Et c'est ça le monde multipolaire, où les pays respectent les uns les autres. Chaque pays a son histoire, a sa façon de voir son avenir, et il faut le respecter. Il ne faut pas s'échanger des clichés comme aujourd'hui ça se passe. C'est vrai que ça aura été très étonnant, je pense, pour un certain nombre d'Occidentaux, de se rendre compte finalement que cette guerre est bien jugée comme, pour une grande partie de la planète, comme une guerre contre Occidentaux. Pour la première fois peut-être de l'histoire moderne en tout cas. Moi, pour être allé sur le terrain, pour moi toutes les guerres sont une barbarie à partir du moment parce que c'est des souffrances, parce que ce sont des. C'est pour tout le monde comme ça, voilà. Mais parfois c'est le seul moyen de résoudre les conflits qui n'ont pas été résolus par la diplomatie. Quand on a parlé de la diplomatie, vous avez vu que la Russie a essayé à plusieurs reprises de résoudre tout ce conflit de façon diplomatique. Finalement, oui, c'est la façon militaire de les résoudre, mais bien sûr, c'est mauvais, bien sûr. La guerre contre l'Occident, on ne veut pas la guerre contre l'Occident, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne a dit, voilà, il y a un ennemi, c'est la Russie, il y a un tyran sanglant, c'est Poutine. Nous sommes avec l'Ukraine, en solidarité avec l'Ukraine, on les envoie quoi? Les armes, pas les diplomates, les armes. Voilà, on interdit aux Ukrainiens de négocier avec les Russes, on va continuer sur le champ de bataille, on va battre la Russie. On verra bien comment ils vont s'en sortir, parce qu'ils sont allés très 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 loin. Et à mon avis, c'est seulement le changement des élites dans des pays qui aujourd'hui entrent dans l'Union européenne qui peut renouveler le dialogue entre la Russie et l'Europe. En plus, vu l'Union européenne d'aujourd'hui, ça me rappelle les dernières années de l'URSS, parce qu'il y a tellement de tensions et des contradictoires à l'intérieur de l'Union européenne que, encore en crise énergétique ou en crise liée avec la guerre en Ukraine, ça peut malheureusement amener à des conséquences très tristes pour les Européens, pour les simples gens qui vivent leur vie et qui ne s'intéressent pas de la politique, mais qui vont dans le supermarché au coin et qui regardent les prix, l'inflation, le prix d'électricité, le prix de gaz, etc. Donc c'est ça la crise. Justement, passons aux questions internationales, parce que tout est lié. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a eu un avant et un après 24 février 2022. Ouais. Au-delà de la guerre en Ukraine, le monde a basculé, est en train de se redessiner de façon plus ou moins certaine, incertaine, floue. Un an après, contrairement à ce que l'Occident avait prévu, vous n'êtes visiblement pas isolé. Aviez-vous anticipé la réaction des BRICS et d'une grande partie de la planète avant le 24 février 2022. Mais le fait que le monde n'est pas juste, c'était clair même avant le 22 février. Et c'était clair pour nos partenaires dans tous les pays du monde. Mais quand on discute avec les gens, il y a le dialogue ouvert, quand on leur explique les raisons pour lesquelles a été prise la décision de commencer l'opération spéciale militaire, alors il y a la compréhension des choses au moins. Donc c'est pas le rideau de fer, c'est les gens qui sont
capables à écouter. Aujourd'hui, les Européens ne sont plus capables d'écouter, malheureusement. Les Américains non plus. Donc, ils vont nous déchirer en morceaux sur le champ de bataille. On attend. Quel monde multipolaire se dessine selon vous en ce moment? C'est ce que j'ai dit, c'est des pays qui respectent les uns les autres, mais qui sont pas, qui ne donnent pas des leçons à des autres pays sur la façon de leur vie ou sur la façon comment doit fonctionner leur système judiciaire ou l'État ou le Parlement, etc. Donc tout ça, ça reste dans le passé. Après le 22 février, tous ces slogans hypocrites des Européens sur l'état de droit, sur la liberté de la presse, on voit la pratique. On voit, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France avec l'état de droit, avec les manifestations anti-réforme retraite. On voit tout ce qui se passe en Europe avec la censure contre la presse russe. Donc la liberté de presse, on voit très bien comment vous, les Européens, vous-même respectez les idées et les institutions que vous avez montées sur le drapeau, sur les barricades. Vous pensez que les Européens ou les Occidentaux ont été arrogants? Moi, je pense qu'ils sont très dépendants des États-Unis, ils sont très dépendants économiquement, si vous voulez, d'une façon de mode de vie, de façon de formation, etc. Ils sont très dépendants de ce qu'on appelle les valeurs occidentales de société de consommation, et c'est tout à fait clair que le potentiel dans le monde n'est pas mesuré que par les chiffres de PNB. Il y a aussi d'autres choses. La Russie va montrer à l'Occident qu'il y a aussi d'autres choses que les chiffres de PNB. Parce que c'est vrai que c'est très déroutant pour les Occidentaux. On a le sentiment d'être un peu détesté par certains. Mais vous menez la guerre contre nous. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous aime? Il y a 11 000 sanctions contre la Russie aujourd'hui, entendues par l'Occident. Donc, j'adore quand on me demande, mais vous détestez? Non, je déteste pas. Mais je vois que vous êtes en guerre contre la Russie, une guerre économique, une guerre dans la formation, parce que les tonnes de mensonges sur la Russie aujourd'hui sont chaque jour sortent de journaux, de télé un peu partout dans le monde entier, dans le monde occidental. Et donc, vous voulez qu'on vous aime? Non, excusez-moi, on peut pas à la fois être en guerre et aimer quelqu'un. C'est vous qui ont commencé, c'est pas nous.